Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi. Le quintet se tiendra sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'adresse uniquement aux chevaux de 3 ans, c'est le prix du Rhin. Voici ma sélection pour cette rencontre qui pourrait révéler quelques surprises. J'ai retenu en tête numéro 9, Broken Ball, qui pour ses débuts dans les handicaps a pris une excellente deuxième place dans un quintet de même facture, le prix de l'étang de la Loge, course dans laquelle il devançait 3 de ses adversaires du jour. Un cheval qui semble taillé pour réussir à ce niveau, qui mérite un large crédit. Je lui reposerai le numéro 5, Vol de Loi, qui a déjà remporté son quintet plus, c'était cet été sur les programmes de Chantilly. Il a confirmé qu'il demeurait compétitif dernièrement, et ce en dépit de la surcharge encourue en se classant 3e. Bref, il mérite crédit, son expérience sera un atout non négligeable. Le 15, Banu, si elle est toujours à la recherche d'une première victoire, elle peut se targuer de rester sur 3 podiums consécutifs, preuve de sa bonne forme, mieux vaut donc s'en méfier. Le 12, c'est Fairmoon, elle fait preuve d'une nouvelle régularité en semblable société, celle des handicaps, même si elle n'a à mon avis plus de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs, elle semble une nouvelle fois en mesure de participer activement à l'arrivée de cette épreuve. Le 7, Tony Fortebracci, qui après 2 succès consécutifs dans les handicaps a vu logiquement sa situation sur l'échelle des valeurs revues à la hausse. Cela dit, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'immiscer dans la combinaison gagnante de cette épreuve. Le 14, c'est Mantao, qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui en Paris Société, affichant une place de 3e et une de 6e en autant de sorties dans les quintés plus. Bref, il a déjà réussi sur des pistes assouplies, c'est un bel outsider. Le 1, Antares, il lui faudra certes composer avec le top weight dans cette épreuve, mais sa fin de course dans le grand handicap des milers en début de mois à Longchamp n'est pas passé inaperçu. S'il se tient plus près de la tête cette fois-ci, il peut inquiéter les précédents cités. Le 4, c'est Katouchaba, qui avait remporté un quintet plus à Compiègne et qui n'a désormais plus de marge de manœuvre au poids. Cela dit, sa récente deuxième place obtenue dans une course à réclamer atteste de son bon degré de forme. Dès lors, la méfiance s'impose. Résumé chiffré pour cette épreuve: 9, 5, 15, 12, 7, 14, As et 4. Concernant la suite du programme au Mont, dans une belle course réservée aux AQPS autre que 2%. J'aime beaucoup le 300 urbaine, c'est l'indiscutable chef de file de sa promotion, elle reste sur 6 succès consécutifs, et on voit mal ce qui pourrait l'empêcher de confirmer, ni le terrain, ni la distance, ni sa forme peuvent l'empêcher de poursuivre sa série victorieuse, c'est le 301 urbaine. Je lui opposerai le 302 Umbrage, sa dauphine dernièrement sur le programme de Cran. Attention également au 305, c'est Vony Hérodière, qui avait terminé 3e et bonne 3e du prix Glorieuse, et à ce titre elle mérite également de figurer sur le podium de cette rencontre. 301, 302, 305 avec pour le jeu gagnant le 301 urbaine. La protégée d'Etienne Enders est sans doute la meilleure de sa promotion dans cette catégorie des AQPS. Réunion 2, Le Mont. Le Mont-Saint-Michel, j'ai ciblé 3 courses, première, 5e et 9e, avec dans la première course le 116 Strabel, qui à mon avis devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Elle collectionne les bons résultats sous la selle, elle sait finir vite, sa place est logiquement parmi les 3 premiers. Dans la 5e, je sais que Paul Compas attend un bon comportement du 516 Shérif de Silly, un cheval qui est assez prudent dans sa mise en jambe. Il faut rester très vigilant avec lui durant le premier kilomètre, mais ensuite il est capable de finir très vite. Et à mon avis, s'il peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, sa fin de course peut faire des étincelles. Le 516 Shérif de Silly. On lui posera, cela dit, le 517 Theo Crown, qui sera ici déféré les 4 pieds, comme lors de sa victoire obtenue dernièrement à Toulouse. Il est efficace de la sorte, il mérite crédit. C'est le 517 Theo Crown qui à mon avis constitue une bonne base, peut-être plus sûr que Shérif de Silly qui lui n'est pas à l'abri d'une bêtise. Le 518 Rituel de Favrol, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e à Rouen-Canché, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Bref, confiance au plus riche dans cette 5e, 516, 517, 518. Je termine avec la 9e, une belle course réservée au A, avec des poulains d'avenir au départ de cette épreuve. Le 916 All Feeling a prouvé qu'il n'était pas loin de valoir les meilleurs. Ici, il trouve une belle occasion de s'imposer. C'est un cheval très estimé par son entourage. Le 910, c'est Act to Love qui retrouve un parcours à main droite. Notez qu'en 4 courses courues sur des parcours à main droite, eh bien, il compte 3 victoires. 3 victoires en 4 courses corde à droite. Un cheval de qualité que l'on a vu se mettre en évidence déjà dans des lots bien composés. Ici, l'occasion lui donnait de lutter avec le 916 All Feeling. 916, 910, je répète, 116 pour la première course, 516, 17, 18, 910, 916 pour la réunion 2 sur les programmes du Mont-Saint-Michel. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.